C'est l'heure maintenant de l'invité du 23h. On va revenir sur le scandale des crèches en essayant d'élargir un peu la problématique des métiers du lien, ceux qui aident les autres, des postes qui sont souvent occupés par des femmes, des postes souvent mal payés d'ailleurs. Comment revaloriser ces métiers dont on a pourtant tant besoin? On va en parler avec Laurent Fragerman. Bonsoir. Enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue et chercheur au CERLIS. Ces scandales à répétition, on l'a vu dans les crèches aujourd'hui, on l'a vu aussi il y a quelques mois dans les EHPAD. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Alors, ça dit d'une société où le rapport à l'humain, le service à autrui, n'est pas prioritaire. Il peut être valorisé par les gens, mais en termes d'investissement économique, en termes de décision politique, finalement, ça passe un peu au second plan. Donc ça, c'est un gros souci. C'est aussi une société où on pense qu'un certain nombre d'âges de la vie qui sont primordiaux, où les êtres sont vulnérables. Le début et la fin de la vie. Voilà. Eh bien, on peut laisser, finalement, on peut mal se préoccuper de la professionnalité de ceux qui s'en occupent. Donc je ne dis pas que les travailleurs de ces secteurs sont pas professionnels. Je dis qu'on ne fait pas assez. Un des grands soucis, c'est la formation, c'est le salaire, c'est l'encadrement. Donc il y a des difficultés qui sont générales et on a un problème du coup de recrutement massif. Comment expliquer justement, on a un problème de recrutement parce que s'il y a un problème de salaire, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on mette justement si peu d'argent, si peu de moyens dans ces métiers si essentiels ? Parce que c'est un choix de société, je pense vraiment. C'est le cas dans toutes les sociétés capitalistes. Alors, je trouve que de ce point de vue-là, il y a à la fois un intérêt ou un désintérêt global. C'est-à-dire, je pense que les Français, évidemment, veulent qu'on s'occupe bien de leur bébé. Mais il y a un phénomène nouveau, vous avez parlé de pays capitalistes, c'est effectivement le fait que ce sont devenus des entreprises dans certains cas. Pas toutes les crèches. La majorité des crèches sont des crèches publiques ou associatives qui ne sont pas concernées. Mais les dysfonctionnements majeurs qui sont décrits dans ce livre posent la question de ces crèches privées qui sont détenues par des multinationales et dans lesquelles finalement l'intérêt c'est l'argent. Et là on a changé de logique d'une manière un peu subreptice. On aurait pu imaginer, on va dire, un sursaut après le Covid, un regain d'intérêt pour ces métiers qu'on avait qualifiés d'ailleurs d'essentiels et qu'ils le sont. Ça n'a pas été le cas. Alors moi, si je vois le verre à moitié plein, allez-y. Je me dis quand même, il y a de l'argent qui est annoncé. Il y a un effort de création de places en crèche qui est pas négligeable. Donc, c'est pas suffisant, en fait. On est dans une évolution de la société aussi. Et c'est valable, on l'a vu, pour les urgences, etc. C'est-à-dire que on est dans une période où on commence à se rendre compte qu'on a accumulé des difficultés. On crée donc des places en crèche. Et c'est complètement lié d'ailleurs au fait que maintenant, le travail des femmes est devenu incontournable. Donc, on est obligé de se tourner vers ces solutions d'accueil collective. C'est quelque chose qui ressort. Donc on y va petit à petit, sauf qu'on y va dans quelles conditions et ce qui apparaît dans certains cas est inquiétant. Dans un rapport parlementaire sur les métiers du lien, François Ruffin dit que ces métiers sont valorisés dans les mots et dévalorisés dans les faits. Vous êtes d'accord ? Oui, et notamment, c'est un travail pénible. Si on pense aux crèches, par exemple, il y a le bruit toute la journée. Il faut porter les bébés, il faut les changer. Donc, et ça, alors en plus, il y a le rapport au corps, aux salles, qui est un problème anthropologique, on va dire, sans utiliser trop de grands mots. Mais donc, c'est vrai que du coup, on n'a pas trop envie, on va déléguer ça, on va pas trouver ça très intéressant. En même temps, justement, c'est passionnant. Et quand moi, par exemple, j'étais usager d'une crèche publique qui fonctionnait bien avec une éducatrice jeune enfant. On a vu dans le reportage tout à l'heure une éducatrice jeune enfant qui s'exprimait, donc c'est un professionnel très qualifié, qui servait de ressource. À chaque fois qu'on avait des soucis d'éducation, on se retournait vers elle, on avait des échanges, et il y avait également une psychomotricienne qui venait en plus. C'est-à-dire que on peut le faire, on sait le faire, et c'est un milieu qui est à la croisée à la fois du sanitaire. Il faut vraiment évidemment que les enfants soient en bonne santé, mais aussi de l'éducatif. Et il y a toute une réflexion dans ce milieu-là aussi pour éviter les 12 violences, qui s'appellent les 12 violences, etc. Donc c'est un milieu qui est passionnant, où on peut faire des choses. Simplement, il faut faire confiance à ces personnes et peut-être changer de logique. Si vous me permettez encore un mot. Bien sûr.
moi, je pense que le gros problème fondamental, c'est quand même que on a un peu importé la logique des entreprises privées, ce qu'on appelle le lean management. C'est Toyota qui avait inventé ça, donc on va éviter tous les stocks, on va éviter le gâchis, on va tout comptabiliser, faire le travail à l'heure près, faire des statistiques. Ça marche sans doute pour des voitures, pour de l'humain, j'ai un doute. Et par contre, c'est ce qui a permis aussi bien à Orpea que pour ce scandale des crèches, de certaines crèches privées, ça permet donc de générer des bénéfices. Et c'est ça un peu la difficulté, c'est d'entrer dans une autre logique. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour revaloriser ces jobs? Il faut changer de logique, c'est un programme important, un gros programme. Il faut changer de logique. Alors, c'est la seule solution? Alors, il y a un débat aussi pour l'ensemble des crèches, un débat justement sur est-ce qu'on va être dans la parce que pour l'ensemble des crèches, il y a un problème de manque de moyens et de personnel sous-qualifié. On a un problème pour recruter. Donc ça impacte tout le monde, ce qui fait qu'un collectif comme Pas de bébé à la consigne dénonce le fait que du coup, on va réduire la qualité. On a fait un décret il y a 1 an seulement qui était dénoncé par ce collectif, un décret qui permettait de recruter 15% du personnel non qualifié. Et on a baissé les normes. Donc, il y a déjà ce problème-là qui touche tout le monde. Et après, il y a ce problème précis de certaines entreprises privées. Et de ce point de vue-là, la solution, pour moi, c'est ce que propose le président de la République, mais de le mettre en œuvre d'une manière pérenne, c'est un service public de l'éducation. Sauf qu'il y a une question qui se pose. Service public de l'éducation, avec quelle valeur, C'est-à-dire, les entreprises privées dont nous parlons sont aujourd'hui financées intégralement, sont financées par les caisses d'allocation familiale de la même façon que les autres crèches. Donc là, il y a quand même des questions à se poser. Merci beaucoup, Laurent Fragerman, d'avoir été avec nous ce soir.